Faut-il dire la vérité? Toute vérité est-elle bonne à dire? Ça, c'est vraiment une très large question, une très grosse question. Il faut savoir que la vérité, c'est quelque chose de délicat, c'est quelque chose qui peut faire mal, qui peut faire souffrir. Si vous n'êtes pas prêt à entendre une vérité et qu'on vous la soumet quand même, ça peut faire mal. Donc, par rapport à ce sujet, je ne me prononcerai pas. Alors, vous aurez envie de me dire, pourquoi faire ce sujet si tu ne te prononces pas sur le sujet? Moi, ce que je peux faire, c'est vous faire part de mon expérience avec la vérité, et puis je vous laisserai juge pour savoir s'il faut dire la vérité ou s'il ne faut pas la dire. S'il y a un domaine dans lequel je suis intransigeant, dans lequel où je dis systématiquement la vérité, c'est lors de mes coachings personnels. Si je vous coach personnellement, c'est-à-dire si vous me dites, voilà, aide-moi, je veux que tu me suives personnellement et qu'on signe, on va dire, une sorte de contrat moral ensemble, dans ce cadre-là, je dis essentiellement la vérité. Je ne dis que ça. Sur ce point-là, je suis un très mauvais commercial, car lors de mes coachings ou lors de mes cours en salle, je ne peux pas faire autrement que de dire la vérité. Cela m'a coûté, on va dire, entre guillemets, si on parle de façon commerciale, beaucoup de clients. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas supporté soit la façon dont je leur parlais, soit les vérités que j'émettais et qui sont partis. Donc voilà, moi j'assume tout à fait. Et il faut savoir que même si il y a des gens qui partent, il vaut mieux se focaliser sur ceux qui restent, ceux qui n'ont pas peur d'entendre la vérité et ceux qui ont envie de progresser sur le chemin de la vérité et sur le chemin de leur évolution personnelle. Parce qu'il est clair que vous ne pourrez pas évoluer correctement sans la vérité. Vous ne pouvez pas évoluer correctement en vous mentant. Vos fondations doivent être bâties sur la vérité si vous voulez avoir quelque chose de durable. De par mon expérience, je peux vous dire, je peux vous certifier, pour avoir longtemps, depuis que j'ai commencé à coacher les gens, pratiquer de façon assidue et forcenée la vérité, je peux vous dire que c'est le moyen, c'est l'outil le plus puissant pour transformer les gens et transformer les corps. Les gens ne se sont jamais autant transformés, ils n'ont jamais autant maigri, ils n'ont jamais autant augmenté leur métabolisme qu'en arpentant le chemin de la vérité. La vérité a deux effets totalement fantastiques. Mis à part les dégâts collatéraux, les effets fantastiques de la vérité, c'est que, un, ça purifie. Lorsque vous acceptez, lorsque vous entendez une vérité et que vous arrivez à la supporter, vous arrivez à l'accepter, eh ben, vous vous sentez mieux. Pourquoi? Parce que cette vérité va vous laver des mensonges et va vous laver de la crasse intérieure, spirituelle, qui vous empêche en fait d'avancer. Beaucoup de gens pensent que tout se fait à l'extérieur. Ils se disent, voilà, je vais faire du sport et puis je vais avoir des résultats. Je vais faire tel régime et je vais avoir des résultats. Le problème, c'est que ces personnes-là ne font pas la démarche d'avancer sur le chemin de la vérité. Et souvent, ces personnes se mentent à elles-mêmes. Les causes de la prise de poids ou du fait ou même de maladies sont souvent en fait dues à des choses qu'on a mal digérées, des choses en fait sur lesquelles on a fait l'impasse, des chemins qu'on n'a pas voulu prendre. Et tous ces non-dits, tous ces loupés, toute cette peine, cette tristesse se transforme en quelque chose de nuisible pour l'esprit et pour le corps. C'est pour ça que quand la vérité arrive, comme un Karcher, comme une eau vive, eh ben, elle lave tout ça. Lorsque vous allez commencer à laver ça, surtout s'il y a beaucoup de détritus, ça va faire du bruit, quoi. Ça va faire du bruit. Il se peut qu'il y ait des larmes, il se peut qu'il y ait des cris, ok. Mais une fois qu'on a passé ça, on est propre. Et lorsqu'on est propre, eh ben, on a évolué, on a changé et on a grandi. Donc la vérité est ultra puissante pour ça. Et c'est pour ça que je m'en sers. Et après, je vous avouerai que dans ma vie de tous les jours, je n'ai pas cette fougue par rapport à la vérité. Il y a des choses, je suis comme vous, il y a des choses dont je peux avoir honte ou des choses que je peux atténuer ou peut-être éventuellement cacher. Mais lorsque je suis dans mon domaine de prédilection, lorsque je suis dans le coaching personnel ou soit dans mes cours en salle, la vérité est reine et ça me fait un bien fou et ça fait un bien fou à tous ceux qui y participent parce qu'on vit dans un monde de mensonges. On vous ment continuellement. Tout le monde vous ment. Déjà, les gens se mentent
à eux-mêmes. Et comme ils se mentent à eux-mêmes, lorsqu'ils sont en relation avec les autres, ils mentent aux autres, puisqu'ils se mentent déjà à eux-mêmes. Donc ils sont déjà bâtis sur des mauvaises bases, voyez. Donc on vit dans un monde de mensonges, sans parler de tous les mensonges avec lesquels on vous bourre le crâne, que ce soit à la télévision, que ce soit dans les médias. Il y a mensonges sur mensonges, mensonges sur mensonges. Vous voyez, il suffit de prendre l'histoire, par exemple, remplie de mensonges, remplie de... Voilà, comme disait quelqu'un, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Donc, tout ça pour dire que nous vivons dans le mensonge, continuellement dans le mensonge. Et c'est tout ce mensonge, toute cette crasse, parce que le mensonge c'est de la crasse en fait, hein, toute cette crasse qui nous pourrit de l'intérieur et qui va après provoquer des maladies, qui va provoquer des prises de poids, qui vont provoquer des dépressions, qui va provoquer des nuisances en fait pour votre esprit et pour votre corps. Alors, c'est une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle et c'est en même temps une bonne nouvelle parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes indexés sur la vérité. Nous sommes indexés sur la vérité et puisque lorsque cette vérité vient à manquer ou lorsque cette vérité est cachée, eh ben, on est à mal et on déclenche des choses nuisibles pour nous. Ça veut dire que la vérité nous fait du bien et ça veut dire quoi? Qu'on est indexé sur la vérité. Voilà, nous sommes fabuleux, parce que la vérité est vraiment fabuleuse. La vérité, quand vous pensez à la vérité, moi quand j'y pense, je pense directement à de la lumière, je pense à quelque chose de clair, je pense pas à quelque chose de caché, quelque chose d'enfui, quelque chose de, vous voyez, de sournois. Non, la vérité c'est éclatant, la vérité c'est comme la lumière, c'est comme l'eau vive, c'est quelque chose de pur, quoi. Et ça veut dire que nous sommes indexés sur quelque chose de pur. Donc si nous sommes indexés sur quelque chose de pur, il se peut très bien que nous soyons à la base, à la source pure. Donc quelque part c'est une bonne nouvelle. Maintenant la mauvaise nouvelle c'est que on n'a souvent pas le courage de la voir en face et on n'a souvent pas le courage d'avancer sur ce chemin et c'est pour ça que autant de personnes à l'heure d'aujourd'hui sont mal. Par rapport à mon expérience, je peux aussi vous affirmer et vous dire que les personnes que j'ai fait progresser, que ce soit par rapport à la perte de poids, il y a eu des pertes de poids formidables, c'est-à-dire qu'en 3 mois, en général, les filles perdaient jusqu'à 10 kg de graisse, c'était vraiment très bien, il y en a même qui ont perdu beaucoup plus, les gens se sont transformés du tout au tout, et c'est vraiment incroyable. Et il faut comprendre que cette perte de poids, en tout cas ces résultats, parce que la perte de poids c'est juste un résultat, bien sûr vous tonifiez, vous améliorez votre métabolisme, vous avez une meilleure santé, vous changez totalement de corps, et bien, tout ça, cette transformation et cette évolution est à la hauteur de votre capacité à accepter la vérité. C'est-à-dire que j'ai accompagné des gens, ces gens-là, eh ben, ils ont été sur le chemin de la vérité parce que je leur ai dit les choses telles qu'elles étaient par rapport à eux. Donc, je m'adapte aux personnes et chaque personne a sa problématique. Donc, j'ai cette capacité de pouvoir cerner le problème qu'il y a chez les gens. Et lorsque je décèle un problème, eh ben, je le dis. Et c'est ces vérités-là qui permettent à la personne de progresser. Et les personnes ont progressé à la hauteur, à leur capacité qu'ils avaient à encaisser ça. Et ça, je trouve ça vraiment formidable et même fantastique. C'est vraiment ça qui me motive, ce pourquoi je fais ça. Parce que j'ai envie d'apporter quelque chose et j'ai envie de contribuer au bien-être, on va dire, du monde. J'ai envie de changer un peu le monde. Et ma façon de changer le monde, en fait, c'est de rendre les gens beaux. Et les gens deviennent beaux à partir du moment où ils arrivent à avancer sur ce chemin, sur le chemin de la vérité. Puisque la vérité purifie, la vérité va faire en sorte que vous vous sentiez mieux. Donc plus vous tolérez, plus vous laissez la vérité, vous laissez cette lumière, vous laissez cet agent l'avant rentrer en vous, et plus vous allez progresser sur votre chemin, plus vous allez transformer votre corps, transformer votre esprit, plus vous allez devenir meilleur. Et plus vous devenez meilleur, et plus les soucis s'en vont, et plus les kilos s'en vont, et plus vous arrivez à faire ce que vous voulez faire. Cela a deux conséquences, une joyeuse et une fâcheuse. C'est que les personnes qui avec moi ont transformé leur corps, eh ben, sont devenues des personnes meilleures. La conséquence fâcheuse, c'est que je vous avouerai, j'ai eu très peu de personnes qui ont été jusqu'au bout du processus. Je ne suis pas en train de dire que c'était des lavettes et tout, c'est très dur de faire ça. C'est très dur de vous se regarder en face, c'est très dur d'accepter sa réalité, c'est très très dur. Et c'est très très dur d'avancer comme ça. Les personnes ont progressé à la hauteur de leur capacité à tolérer en fait la vérité. Faut-il par exemple mentir aux enfants? D'emblée vous aurez envie de dire non, il ne faut pas le faire, bien sûr. Maintenant vous remarquerez que 90% de la population le fait. Ne serait-ce qu'avec Noël. Le Père Noël, tout le monde sait qu'il n'existe pas.
Et pourtant, les parents sont les premiers à mentir à leurs enfants en leur disant qu'il existe, en leur disant que les cadeaux qu'ils ont eux-mêmes achetés proviennent du Père Noël. Lorsqu'un ami m'avait exposé cet état de fait, je suis tombé des nues. Et pourtant c'était une évidence, mais c'était une évidence en fait qui n'en était pas une, puisque moi-même j'étais dans ce processus, je n'avais pas encore d'enfant. Mais si on ne m'avait pas exposé ça comme ça, j'aurais fait comme tout le monde, et il se peut que j'aurais parlé du Père Noël comme s'il existait. Manque de bol, lorsque cette vérité m'a éclaté à la figure, j'ai pris la ferme décision de dire la vérité à mes enfants et de bâtir avec eux une relation saine, une relation sur des fondements solides et pas sur du mensonge. Donc, je leur ai toujours dit que le Père Noël n'existait pas. Pour moi, le Père Noël, c'est Toys R Us. Voilà, et c'est les parents qui donnent des cadeaux et basta. Il n'y a pas de Père Noël, il n'y a pas de ceci. Et puis effectivement, bon, ils l'ont bien pris, ça s'est bien passé, ils ne sont pas traumatisés pour autant. Et au contraire, je pense qu'ils sont beaucoup plus forts. Les enfants ne sont pas bêtes, ils comprennent ce qui se passe. Alors ceux à qui on ment, ils ne comprennent pas forcément sur le coup, mais tôt ou tard, ils sauront que vous les avez menti. Et qu'est-ce que ça va faire de savoir qu'ils ne peuvent pas faire confiance à leurs parents. Et les miens, par exemple, ils ont tout à fait compris, pour eux c'est très très logique, que le Père Noël n'existait pas. Ils voyaient la supercherie et le mensonge dans lequel étaient baignés leurs camarades. C'est vraiment un choix, c'est vraiment à vous de choisir, mais lorsqu'on a pris conscience de ça, mieux vaut faire le bon choix. Donc, en conclusion, si tu veux booster les choses, si tu veux transformer les choses, si tu veux évoluer dans le bon sens, la vérité est le meilleur moyen. Donc maintenant, à la question de est-ce qu'il faut dire la vérité, la question sera, est-ce que tu as envie de changer les choses? Est-ce que tu as envie d'aller mieux? Est-ce que tu as envie de te sentir mieux? Et si c'est le cas, tu iras vers la vérité. Si ce n'est pas le cas, tu pourras choisir une autre option. Il n'y a pas d'entre-deux, c'est vraiment blanc ou noir. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. Je vous dis à très vite pour une autre. Et see you soon. Ciao, ciao.